Déjà, la Noël, qu'est-ce que ça représente comme symbole pour vous? Comme on a tendance à le dire, ce n'est pas une fête pour les grandes personnes, c'est plutôt pour les enfants. Donc, je pense que quand on va à la Noël, on voit un peu comment les parents se décarcassent pour faire plaisir à leurs enfants. Ouais. Je pense que c'est donner de l'amour pour moi, en fait. Ouais. C'est donner de l'amour à nos enfants. Et c'est à ce seul moment, pas que c'est à ce seul moment, parce qu'il y a l'anniversaire aussi des enfants, mais c'est partout dans le monde entier, en fait. Ouais. Donc, particulièrement oui. une attention pour les plus jeunes, pour les plus, voilà, quoi, pour les enfants tout simplement. Ephraim, Oui. Noël selon toi? Bon, c'est une occasion pour moi de démontrer son amour pour son enfant. C'est un peu ça, lui donner un peu d'affection, une attention particulière et autres. Ouais. Pour moi, c'est ça. Vous avez des enfants déjà? Tous les deux? Oui. TV3? Ouais. Moi, j'en ai 3 maintenant, il me reste 2. On a 3, il reste 2. Oui, j'ai perdu ma dernière, voilà. Donc, Condoléances, Il Jacob. reste 2. Jacob. Dieu t'en donnera davantage. Ephraim, qu'est-ce que t'attends, toi? Non, il n'a pas encore d'enfant. Mais qu'est-ce que t'attends? Non, ça va venir. Comment non? Ça va venir Ça va tout seul. venir. Non, ça va venir. En attendant que ça arrive. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes parents. Hein. On sait que Noël, pour vous, c'est donner de l'amour à vos enfants. Mais quand vous étiez gamin, quand vous aviez les étoiles dans les yeux, c'était quoi Noël? On courait à la vitesse du TGV, en fait, parce qu'on était pressé d'avoir des cadeaux, parce qu'avec ce qu'on voyait à la télévision, comment est-ce que ça se passait du côté de l'Europe et tout, on se disait, mais moi, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Et papa qui vous dit, si tu travailles bien à cette composition, je t'offre ça. Ah, il y avait la Donc du coup, il fallait bosser, avoir des bonnes notes. Et puis, vous savez que les notes avant, c'était pas comme maintenant. Avant, on vous mettait en rang premier, deuxième, troisième. Donc, quand tu n'as pas bien travaillé, tu le monde sais le déjà saura. ce que tu auras comme cadeau. Voilà. C'est un peu ça. Ephraim, est-ce que tu croyais au Père Noël Oui. quand tu étais enfant? Oui. Est-ce que tu lui écrivais des lettres? Qu'est-ce Non, que tu pas faisais? des Vous êtes lettres. à liste au moins. Ouais. J'ai une liste Ouais, de cadeaux. c'est Non, ça. je n'écrivais pas de lettres au Père Noël, mais je croyais au Père Noël. D'accord, tu faisais une liste de cadeaux. Oui, parce qu'il venait le 24 nuit Ouais, et puis 24 matin, soir. il était là, voilà. Ouais. Le Père Noël t'a visité et tout. Et chez toi aussi, dans ta famille, comment vous organisiez Noël? Maintenant, Avant, quand tu étais enfant? non, parce que moi, je vivais avec mes grands-parents. D'accord. Voilà, donc souvent, mon père, avec la complicité de ma grand-mère, me faisait des surprises. Ouais. Je n'avais aucune idée de comment il Comment ça se organisait, passait. mais Ouais. il me faisait des surprises. Aujourd'hui, le constat est que les enfants ne croient plus au Père Noël. On l'a constaté l'année dernière sur notre plateau avec Ramba Junior et SK07. Ils ne croient plus au Père Ils nous ont mis une Noël. belle claque. Ouais. Comment c'est possible? Comment on peut expliquer, ça? Franchement, je ne saurais l'expliquer, mais nous, à notre temps, franchement, nous, on y croyait. Parce que déjà, en début décembre, papa qui vient un soir, qui vous dit, faites vos lettres. La liste. Voilà, le Père Noël va passer, donc je vais lui donner. Et puis je vous préviens, je dépose vos lettres à la note, quand on va donner les résultats. Donc du coup, on faisait des belles lettres avec des feutres, tout bien dessiné. À Père Noël, j'ai bien travaillé, j'ai vu. Et puis on finissait, on acheter une enveloppe à la boutique, on venait, on mettait dedans. Et puis on attendait comme Avec pas tout qu'il était au le travail. sérieux. Avec tout le sérieux en fait. On lui remettait parce qu'on savait qu'on voulait avoir nos cadeaux. Il n'y avait que ça. Ouais. Le seul parmi nous qui ne faisait pas de lettres, lui, quand lui demande ça va être là, c'était Ange Didier Arafat. Ah ouais. Oui, Lui, il ne faisait pas de lettres. Non. Arafat, déjà, c'était... Mais pourquoi, en fait? Il était pas choyé, en fait? Non, d'abord, c'était le plus petit. Et ouais. puis, c'était le chouchou de la famille, en fait. C'était le... Ouais. C'était le tout dernier. le Voilà. tout dernier. Donc, ce que lui demande... Ouais. On reviendra sur les différentes anecdotes avec Arafat DJ qui a partagé l'enfance de DJ TV3. On aura des témoignages, des anecdotes sur les différents cadeaux, comment il se battait, s'il s'arrachait les cadeaux que leur offraient les différents parents. En attendant, on s'imagine qu'être l'enfant d'une célébrité, ce n'est pas comme être l'enfant d'une personne lambda. Oui, c'est pas facile. C'est quoi les spécificités? En quoi ça diffère d'être l'enfant d'une célébrité? Parce que déjà, étant enfant de star, on vous pointe du doigt déjà au quartier. C'est l'enfant d'eux. Voilà, c'est l'enfant d'eux. Et puis, vous êtes tenu de... Il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Vous devez avoir des habits soignés, vous devez être propre, vous ne devez pas faire ceci, vous devez pas donner faire l'exemple. cela, vous devez donner l'exemple. Parce qu'il y va aussi de l'image de votre père. Donc, il y avait tout ça qui rentrait en ligne de compte. Donc, c'était vraiment pas facile. On imagine qu'il y avait des faveurs aussi. Ah ben ouais. C'était quoi, par exemple? Bon, on avait accès à
je peux dire, à certains Privilèges. cadeaux, à des petits privilèges. Des fois, on sortait, quand on arrive dans des endroits, ah, c'est l'enfant des tantes. Il y a des petits trucs auxquels on nous favorisait, qu'on ne faisait pas aux autres. Moi, je me souviens une fois, on est parti à la pharmacie, je ne me portais pas bien. Et papa est resté dans la voiture et je suis descendu avec la servante. Et donc, quand je suis arrivé, il y a une dame qui a reconnu la voiture de notre papa. Donc, elle a dit, ah non, c'est l'enfant de Wampi. Donc, automatiquement, ils se sont vite occupés de nous, il y avait un rang. Donc, nous, on s'est vu rapidement, vite fait, on est parti. Ça, c'est des petits privilèges auxquels on avait parce que ça donnait un peu de... Ephraim, toi, on le sait, hein, directement, tu n'as pas forcément vécu avec ton père au quotidien, mais quels sont les privilèges liés à cet avantage d'être l'enfant d'une star, l'enfant de Daisy Champion quand même? Bon, d'abord, dans le quartier dans lequel j'ai grandi, il n'y avait pas assez de privilèges, mais plutôt des inconvénients. Puisque là, à Bobo, à chaque fois, lorsqu'on dit 23-24 décembre, les gens ils venaient régulièrement devant la porte. Ah, on attend, c'est quoi ton papa va acheter cette fois-ci? C'est pas vrai. Non, c'est vrai. Vraiment? Oui. Ah, mais on est tous comme ça, même que ce soit à Bobo ou partout Les ailleurs. enfants sont curieux. Les enfants sont curieux. Ouais, il y avait une concurrence. Il y avait une concurrence entre forcément. enfants. Oui. Partout. Il y avait Ah, c'est l'enfant de temps, on va voir. Ouais. Vu qu'il y avait, dans le temps, il y avait l'enfant d'un douanier là, juste après notre cours. Donc on nous mettait en confrontation. On dit, ah mais toi appelle ton papa, il n'a pas dit l'artiste. Voilà Camille, ils ont acheté tant pour lui, mais et toi, c'est toi on attend. Donc souvent, arrivé moi, raison pour laquelle je n'ai pas cette habitude de sortir le 25 et 1er janvier. Tu as gardé de mauvais souvenirs? Oui, pas que j'avais pas de vêtements, mais je préfère rester à la maison. Donc à chaque fois, ils vont te tirer les vêtements. Ah mais c'est quel ça? Ah mais ça c'est quel t-shirt? À chaque fois, c'était un peu compliqué. Et moi aussi, j'avais beaucoup honte, donc je préfère rester de la maison. Je suis habillé et couché.